Bonjour, donc nous allons voir un cours sur le système triphasé équilibré. Ici, nous allons voir que les définitions de base. Dans un prochain cours, on essaiera d'avancer un peu plus dans le cours. Donc, pourquoi les systèmes triphasés équilibrés? Donc, chez vous, vous avez du monophasé, donc du 230 volts alternatif. Donc, l'électricité, pour qu'elle arrive chez vous, il faut bien la transporter à partir d'une centrale. Et les centrales, en fait, elles produisent donc cette énergie électrique. Et donc sous très haute tension, déjà dans les 20 kV. Et après, il faut la ramener chez vous. Donc pour la ramener l'électricité chez vous, on utilise des fils. Et si on utilisait juste du monophasé, on aurait beaucoup de pertes par effet Joule. Donc pour limiter les pertes par effet Joule, on utilise du triphasé. Ça permet de limiter, au point de vue câble, le coût. Donc là, par exemple, j'ai ma centrale électrique, donc ça peut être une centrale nucléaire, hein. Donc on transporte l'électricité, donc l'énergie électrique, avec des pylônes. Vous avez déjà vu ces pylônes là. Et il y a trois fils en général qu'on appelle trois phases. Donc là vous avez ces fils. Bon après il y a plus que trois fils, hein, il y a d'autres choses. Il y a des fils de garde, etc. Mais nous ce qui nous intéresse c'est juste le triphasé. Donc on transporte l'énergie comme ceci. Et après il y a un système de distribution qui permet en fait de réduire la tension pour l'amener chez vous. Donc là on part par exemple du 20 kV pour les centrales électriques, les centrales nucléaires. On va élever cette tension pour la transporter sous très haute tension dans les 400 kV, donc 400 000 volts. Et après, quand vous êtes chez vous, bah vous, c'est du 230 volts. Donc pour augmenter la tension, on a vu le cours précédent donc, sur les transformateurs, hein. Et pour abaisser la tension, bah, on utilise aussi des transformateurs. Donc ici, c'est des transformateurs triphasés, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Donc on va définir ce que c'est qu'une tension simple et une tension composée. Donc je commence par les tensions simples. Je prends un réseau triphasé. Donc ce qu'on remarque, j'ai mes trois phases que j'appelle L1, L2, L3. Et j'ai une dernière ligne, une quatrième, qu'on appelle le neutre, qu'on représente par un N. Donc une tension simple, par définition, va être comprise entre une phase et le neutre. Donc, par exemple, je prends la tension ici. Entre la phase 1 et le neutre, c'est ce qu'on appelle la tension V1N. Donc pour les tensions simples, on va utiliser la lettre V. Donc je peux définir aussi cette tension-là, entre la phase 2 et le neutre. Celle-là, je vais l'appeler V2N. Et après, il me reste une troisième tension ici que je peux définir, c'est V3N. Voilà. Donc ça, c'est point de vue de définition, qu'est-ce que c'est qu'une tension simple? On prend juste une tension entre une phase et le 9. Donc maintenant, si je devais représenter ces tensions, par exemple, je prends un relevé, j'ai pas mis de valeur précise, mais bon, ça, c'est un relevé de ces trois tensions. Donc, ce qui manque ici, c'est le petit n, donc ça c'est V1N, V2N et V3N. Si je m'intéresse à V1, donc je représente une période de V1. Si je compare à V2 et V3, ce qu'on peut dire, c'est que les trois tensions, elles ont la même valeur maximum. Donc elles ont la même valeur efficace. Autre chose, si je prends la période de V1, de là à là, si je compare à la période de V2, donc entre le sommet là et le sommet là, c'est la même période. Et je peux comparer aussi à V3, donc en pointillé, donc entre là et là par exemple. C'est aussi la même période. Donc ces trois tensions, V1, V2N, V3N, elles ont la même période que je définis grand T. Donc si elles ont la même période, elles ont aussi la même fréquence. La seule différence entre ces trois tensions, si vous regardez, c'est qu'elles sont décalées l'une par rapport à l'autre. Elles ne sont pas en phase. Donc il y a un décalage, et ce décalage correspond à un déphasage, donc en angle de 120 degrés. Donc ce qu'il faut retenir pour les tensions simples, elles ont la même valeur efficace, même fréquence ou même période, et un déphasage entre elles de 120 degrés. Alors nous allons passer aux tensions composées. Donc tension composée, pareil, je reprends mon réseau, phase 1, phase 2, phase 3, et le neutre. Donc cette fois-ci, une tension composée va être prise entre deux phases. Donc je peux prendre par exemple entre phase 1 et phase 2. Et les tensions composées, on va le noter avec un U. Donc ça, c'est la tension U1,
2. Je vais prendre aussi la tension ici, entre phase 2 et phase 3, c'est U. 2, 3. Bon, après, je peux prendre par exemple cette tension-là, que j'appellerai U. 3, 1. Donc là, pareil, on va prendre 3 tensions. Donc ces 3 tensions, comme tout à l'heure, elles vont avoir des points communs et des différences. Donc les points communs, c'est la valeur efficace. Donc je vais noter grand U. Donc la valeur efficace c'est le même, donc valeur max c'est le même. Ils vont avoir la même période et la même fréquence. Donc ces 3 tensions composées, elles ont même valeur efficace, même période, même fréquence, mais par contre elles ont un déphasage de 120 degrés entre elles. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir pour les tensions composées. Comment on les représente entre deux phases, même valeur efficace, même fréquence. Il y a juste un décalage ou un déphasage de 120 degrés. Donc après, si je prends mes tensions composées, mes tensions simples, il y a une relation entre les deux. Cette relation, il faut la connaître. Donc relation entre U, valeur efficace d'une tension composée, et V d'une tension simple. Elle est ici, et vous la prenez à retenir par cœur en triphasé. Donc U égale racine de 3 fois V. Ensuite, dans les énoncés, vous allez pouvoir lire, par exemple, je dispose d'un réseau de 230-400. Donc c'est un réseau triphasé. Bon, j'ai pas mis la fréquence, mais en France c'est du 50 Hz. Voilà, donc le 230, la première valeur correspond à une tension simple, donc valeur efficace, et le 400 c'est la valeur efficace d'une tension composée. Tension simple, elle est ici, et ma tension composée, si elle veut bien s'afficher, elle est là. Après il arrive dans un énoncé qu'on vous dit juste un réseau 400 volts, on vous donne qu'une valeur. Bon, si on vous donne qu'une valeur, ça correspond à la valeur efficace d'une tension composée U du réseau. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons voir, avec notre réseau triphasé, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on va brancher quelque chose dessus, donc ce qu'on appelle une charge. Donc comme c'est un réseau triphasé, on va utiliser des charges triphasées. Donc dans mon exemple que j'ai pris juste des résistances triphasées. D'accord, pour pas trop compliquer les choses. Donc on va voir qu'il y a deux façons de coupler le récepteur sur le réseau. Il y a un couplage qu'on appelle couplage étoile et il y a un autre triangle. Donc je commence par le couplage étoile. Donc d'un côté, à votre gauche, vous avez votre réseau triphasé avec les phases. Et à ma droite, j'ai trois résistances. Donc c'est trois résistances identiques. Et ça, comme j'en ai trois, c'est triphasé. Donc pour faire le couplage étoile, il suffit de relier les trois bornes ici des résistances. Et après, vous pouvez relier ça au neutre. Et ensuite, vous reliez les phases comme ça. Donc là, en fait, quand j'ai relié mon réseau à mes charges triphasées, quand je fais comme ceci, je réalise ce qu'on appelle un couplage étoile. Donc couplage étoile, pourquoi? Parce que de temps en temps, on représente les résistances comme ça. Voilà, donc ça c'est mes trois résistances ou trois charges triphasées. Donc je les ai reliées ensemble ici. Ça correspond à ce que j'ai fait là. Et donc ça on relie au neutre. Donc là vous avez le neutre. Et après, là j'ai plus qu'à mettre mes phases. Donc là je me parle 1, phase 2 et phase 3 ici. Donc ça vous fait penser à une étoile. Voilà. Pourquoi ce nom de couplage étoile. Donc maintenant, donc on a nos... Je reviens sur mon réseau, ici. Donc quand on a branché notre réseau à notre charge, il y a des courants qui vont circuler dans les lignes. Donc il y a un courant qui sort du réseau, donc courant ici par exemple, ça c'est un courant de ligne. Donc point de vue notation, on va noter avec un I. Donc ça c'est un courant de ligne, valeur efficace, grand I. Et dans votre charge, à ce niveau-là, le courant qui circule dans une phase de la charge, c'est ce qu'on appelle un courant de phase. On note J. Donc dans le cas particulier du couplage étoile, ce que vous remarquez, le courant de ligne là,
c'est le même que le courant de phase. Donc conclusion de ce couplage, courant de ligne égale courant de phase. La tension borne d'une charge, si vous regardez bien, je vais la dessiner. Je vais prendre ma résistance 1 là. Si je dessine la tension borne de cette résistance, la pointe de la flèche, elle va vers la ligne 1, et le bout de la flèche, il est relié en fait au, ici, neutre. Donc cette tension, c'est une tension simple. C'est V1N. Donc aux bornes d'une charge, on a une tension simple. Donc ça, c'est pour le couplage étoile. Alors, pour le couplage triangle, donc on note un triangle comme ça. Des fois, vous voyez aussi un D. Alors, vous avez votre réseau, phase 1, 2, 3, le neutre, et votre charge. Donc là, on va plus utiliser le neutre pour coupler en triangle la charge. On va prendre nos 3 résistances, on va les relier entre elles en série. Donc je vous fais un exemple de couplage. Hop. Pour les relier en série, je pars d'une résistance, je vais à une autre. Je ressors de la résistance 2, je relie à la résistance 3, et de la 3, je retourne à ma première résistance. Donc ces 3 résistances, elles sont reliées en série ici. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre phase 1, hop, je vais la mettre ici, phase 2, je la relie comme ça, et phase 3, je la relie comme ceci. Donc pourquoi triangle? Ben, si pareil, je vais refaire un petit dessin. Hop. Donc si je mets mes 3 résistances en série, je peux les représenter en série comme ça en les mettant en triangle. Bon, mon triangle est un peu bancal, mais bon, vous voyez que c'est un triangle. Et après, ben, je viens brancher mes phases, donc phase 1, phase 2, phase 3. Donc on n'utilise pas le neutre. Donc point de vue courant. Alors, on a dit tout à l'heure, le courant qui sort du réseau, donc d'une ligne, donc là je note la valeur efficace, grand I. Maintenant, le courant qui passe dans, par exemple, cette résistance-là, ici, si vous regardez, c'est plus du tout le courant de ligne. Donc ça, je vais appeler I1 par exemple. C'est le courant J. Alors, bon, je laisse J, normalement on met des numéros, voilà. Si on regarde le courant I1, il arrive ici. Il va se diviser en une partie, donc ça c'est mon courant J que j'ai mis ici. Donc là ça serait J1, 3. On l'appelle comme ça, hein, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Et après, ben, ici on a un nœud, donc il se décompose. Donc on peut plus dire que le courant I1 c'est le même que le courant J. Ici on a le courant I qui est différent de J. Donc en valeur efficace, donc j'ai parlé que des tensions pour l'instant au niveau du réseau. Comme on est dans des systèmes triphasés équilibrés, la valeur efficace du courant pour les 3 phases là, pour I, c'est le même. Donc je note grand I, je mets pas de numéro, c'est la valeur efficace du courant de ligne. Pareil pour les courants de phase J, ils vont avoir la même valeur efficace. Que je prenne J13 que j'ai dessiné, je peux prendre très bien le courant qui est ici, ça serait J12, et je peux en tracer un troisième ici, là, ce serait J23. Ces 3 courants ont la même valeur efficace, que je note grand J. Et il existe une relation entre la valeur efficace des courants de ligne et la valeur efficace des courants de phase. Donc cette relation, elle est ici, c'est I égale racine de 3 fois J.